Ok, nous voici pour créer votre base de données sur Infomaniac. Je vous invite vraiment à mettre votre téléphone en mode avion, à prévoir à côté de vous une bouteille d'eau, de la tisane, ce que vous voulez, mais il va falloir rester bien concentré sur ce que vous allez faire à présent. Alors déjà, une base de données, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la base de données de votre site, c'est extrêmement important. Elle stocke toutes les informations nécessaires, utiles au bon fonctionnement de votre site. Ces informations, elles sont stockées dans une base de données, hein, et cette base de données, elle est centralisée sur votre serveur web. Donc en l'occurrence, chez Infomaniac pour moi. Et cette base de données, c'est ce qui permet à votre site de fonctionner et d'intégrer toutes les modifications que vous ou vos visiteurs apportez. Certaines des données sont stockées dans votre base de données WordPress et elles incluent à la fois toutes les pages que vous allez créer, les articles, les images, les vidéos, tous les renseignements que vous allez donner, comme des catégories, des étiquettes, toutes les données utilisateurs, tous les commentaires, si jamais vous souhaitez mettre des commentaires, tous les réglages, les paramétrages qu'on va créer, tous les thèmes, toutes les extensions qu'on va intégrer dans sur votre site internet. Tout ça, c'est intégré dans votre base de données. C'est en fait tout ce qui compose votre site. C'est pas plus compliqué que ça. D'où l'importance de créer et de bien sécuriser sa base de données. Et cette base de données, elle est toujours stockée sur le serveur de votre fournisseur d'hébergement. C'est pour ça que je prends, là, que je me suis connectée sur le site d'Infomaniac pour créer avec vous la base de données. Donc là, on y va. Je suis sur mon profil. Et on va directement sur la zone hébergement web. On retrouve l'hébergement web ici. Donc là, vous avez la structure de votre adresse. Et à gauche, vous allez trouver tout simplement base de données. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à créer. Par contre, je vous conseille d'ouvrir votre bloc-notes. Hop, le voici. Et on va en même temps enregistrer toutes les données. Ça fait beaucoup de données, hein. OK. Donc, moi, je vais ajouter une base de données. Une base de données est égale à un site. Si jamais vous créez un autre site, il faudra créer une autre base de données. Ici, ça va être le nom de votre base de données. Et vous voyez ce lbtt underscore, vous allez déjà le copier. Vous allez reprendre votre bloc-notes. Nom de ma base de données. Hop, on colle ça. C'est très très important. Il va absolument falloir le conserver et ne rien changer. Ensuite, c'est le nom de votre base de données. Il ne faut surtout pas lui donner soit le nom de votre site, soit le nom de votre activité, soit votre prénom, soit votre nom de famille ou les deux mélangés. Il faut vraiment que ce soit des caractères en minuscules, des chiffres ou des lettres, tout en minuscules, mais que ça n'ait absolument aucune cohérence. Donc là, je laisse faire, je pose mes doigts sur le clavier et j'y vais. Alors, je crois qu'il y a un nombre de caractères limité. Pour l'instant, moi, je tape jusqu'à ce que je trouve ça correct. Ensuite, je copie ce que je viens de saisir et je le colle à nouveau ici. Voilà ma base de données, le nom de ma base de données. On va y associer un utilisateur, c'est-à-dire une base de données aura un utilisateur associé, voire plusieurs, parce qu'on peut donner des permissions à d'autres utilisateurs que j'ai déjà créés ici. Vous remarquerez que le nom de l'utilisateur a également ce préfixe lbtt underscore et un mot de passe que Infomaniac peut générer automatiquement. De la même façon, je vais recopier, hop, si ça veut bien, tout cela.
et je vais le noter. Alors, le nom de l'utilisateur, et ben de la même façon. Hop, on y va. Je vais mettre une majuscule, hein, on va voir si ça passe. Je copie et je colle. Et le mot de passe, hop, je laisse faire directement Infomaniac. Par contre, je n'oublie pas de le copier, de le coller. Voilà, pour que ce soit plus lisible. OK? Donc là, on a tous les éléments sur la base de données et il n'y a plus qu'à valider. Ce que je ne vais pas faire puisque moi, j'avais déjà créé mes bases de données. Alors, on va s'occuper à présent de télécharger FileZilla, hein, pour transférer des fichiers qui vont être sur votre ordinateur directement sur le serveur. Alors, vous avez compris ce qu'était un serveur, cet espace, ce tiroir que vous avez loué chez votre hébergeur. Eh bien, ce tiroir, il est vide. Alors, nous allons installer, télécharger FileZilla, qui va vous permettre de transférer des dossiers vers votre serveur. Ce qu'il y a de bien avec FileZilla, c'est que c'est un FTP gratuit, il est open source. FTP d'ailleurs, c'est File Transfer Protocol. Donc file, fichier, transfert, transfert, protocole, c'est un protocole de fichier de transfert. Un protocole de transfert, quoi. Vous voyez, du point A au point B, glisser, déposer. C'est un peu ça. Ça ne sert qu'à ça, hein. Ça ne prend pas beaucoup de place sur votre disque dur, mais ça vous permet de garder le contrôle. Alors c'est vrai que la plupart des hébergeurs à présent proposent leur propre FTP, qui est sûrement facile d'utilisation, mais moi j'aime bien ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. En plus, FileZilla, c'est quand même un petit peu plus ergonomique, plus simple d'utilisation, plus visuel, même s'il y a encore des progrès à faire en termes de beauté des choses. C'est surtout très très simple d'utilisation. Si on maîtrise déjà l'art du glisser déposer ou du glisser déplacer, on s'en sort très très bien. Alors vous allez juste cliquer sur le lien qui est transmis avec le support de cours et arriver sur cette page-là. Sur cette page, il y a deux gros boutons, Download FileZilla client et Download FileZilla serveur. Nous, on ne veut pas rendre notre ordinateur serveur, mais plutôt on est client. C'est donc ici que vous allez pouvoir télécharger FileZilla. Ensuite, vous choisissez la plateforme qui vous convient le mieux, hein, si vous êtes sous Windows 32 bits ou 64 bits, si vous êtes sur Mac, si vous êtes sous Popo Linux, et vous téléchargez. Donc moi, il a déjà identifié ma forme de Windows, donc je suis en 64 bits, et je peux directement télécharger. Là, il y a juste un petit souci d'ergonomie de la part de FileZilla, c'est qu'ils n'ont pas pensé que les fenêtres de navigation n'étaient pas extensibles. Et là, je peux diminuer, mais ça ne marchera pas. Par contre, bon, je sais par habitude que c'est ce bouton tout à gauche que vous allez sur lequel vous allez devoir cliquer. Il le télécharge, hein, et vous voyez comme c'est très léger, c'est déjà terminé. Thank you for downloading FileZilla, yes. Allez, on clôt, on s'en moque, c'est terminé. Ensuite, FileZilla se retrouve en .exe, donc un fichier à exécuter sur votre ordinateur. Alors, en général, les gens qui ne touchent pas, c'est dans le dossier téléchargement de votre disque dur. Et pour d'autres personnes qui choisissent directement de faire apparaître le téléchargement sur leur bureau, ce qui est mon cas. On clique deux fois dessus pour aller exécuter le programme et l'installer. Toujours un bruit charmant qui vous invite à, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez installer sur cet appareil ce fichier? Oui. Toujours des termes à accepter, à lire. Bon, de toute façon, en l'occurrence, moi je le veux, donc quoi qu'il arrive, je télécharge. C'est déjà terminé. Moi, il va faire une mise à jour, mais pour vous, ça va être une installation complète. Et voilà,
C'est terminé. Je vous disais que c'était rapide. On arrive ensuite là-dessus. Alors, ça peut faire peur, mais je vous assure que c'est très très simple. De ce côté-là, à gauche, vous allez retrouver tout ce qu'il y a sur votre bureau. Ici, on retrouve mon dossier Valérie Guichon qui contient toutes les données de mon site. C'est dans une des parties du dossier de valérieguichon.com que nous allons télécharger WordPress et que ce dossier WordPress, nous allons tout simplement, par une action de glisser-déposer, l'envoyer sur le serveur de votre site web. Donc je vous invite à nouveau à rouvrir, s'il était fermé, le bloc-notes sur lequel vous avez noté à la fois l'adresse de votre site, le nom de votre base de données, vous vous souvenez, le LBTT underscore, avec le nom que vous lui avez donné, le nom d'utilisateur. Et je vais rajouter ici le serveur, l'adresse du serveur. En l'occurrence, chez moi, c'est Infomaniac. Si vous avez acheté votre nom de domaine sur un autre hébergeur, vous avez reçu certainement un mail qui vous donne justement l'adresse du serveur hôte. Ça vous permettra de paramétrer justement toutes les informations essentielles. Voilà, donc vous retrouverez dans votre support de cours tous ces exemples. Je vous laisse cette adresse-là de façon à ce que vous puissiez bien l'identifier. Théoriquement, vous l'avez reçu dans un des mails de confirmation. Ça va nous servir pour paramétrer FileZilla. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur cette icône tout en haut à gauche, sur le gestionnaire de site. Alors pour communiquer avec votre hébergeur, on va tout simplement paramétrer FileZilla en créant pour vous un nouveau site. Alors site test, vous donnez le nom du site que vous souhaitez. Ici, vous allez copier l'adresse du serveur hôte qu'on a retrouvé, voilà, qui est ici. Et dans ces deux espaces-là, copier et coller votre identifiant et votre mot de passe qui correspondent à nom d'utilisateur et mot de passe utilisateur. Vous copiez bien le LBTT underscore avec votre nom d'utilisateur lié à votre base. D'accord? N'oubliez pas de le mettre, sinon ça ne marchera pas. Vous vous connectez. Vous n'aurez rien ici ou très peu de choses, ce qui est tout à fait normal puisqu'on n'a pas encore déposé WordPress. Ce que nous allons faire d'ailleurs tout de suite. Allez, c'est parti. Maintenant que FileZilla est paramétré sur votre ordinateur, on va pouvoir s'occuper de WordPress. Je vous invite à vous rendre sur cette adresse-là, vous avez également dans le cours, et à rejoindre d'ailleurs à la fin du cours cette communauté WordPress francophone sur laquelle vous trouverez énormément d'informations. En l'occurrence sur ce forum d'entraide qui est extrêmement bien alimenté par des bénévoles. Pour obtenir WordPress, il y a juste à télécharger quel que soit votre système d'exploitation sur ce lien ici. Voilà, le téléchargement est rapide. On peut même en profiter pour supprimer l'exécutable de FileZilla, donc le .exe, le mettre à la poubelle, voilà, de façon à pas encombrer votre bureau ou votre dossier de téléchargement. Et là, on va s'occuper de WordPress. Pour ce faire, on va le décompresser. Donc, je ne sais pas si vous connaissez 7-Zip ou si vous avez quelque chose qui vous permet de dézipper ou de zipper directement. Alors, moi, je vais extraire le fichier ici. Ah, il est en train de se charger de ce côté-là. Et de la même façon, je me sépare du gros. Par contre, ce que je vous invite à faire,
juste dans un premier temps, quand on n'a pas encore l'habitude. Après, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Export, je vais même le nommer, pardon, export FTP. Et je vais glisser tout simplement mon dossier. De la même façon, je vais repartir de ce côté-là. Donc, vous vous souvenez, cet endroit-là, cette zone-là sur le FTP, sur FileZilla, cette zone-là correspond à votre disque dur. Cette zone-ci correspond aux dossiers qui sont présents chez mon hébergeur. Et c'est à cet endroit-là que nous allons déposer tous les fichiers de WordPress qui vont vous permettre de créer immédiatement votre site. Pour retrouver justement tout ce qui se trouve sur votre bureau, vous avez tout ce qu'il faut à gauche. Souvent, quand on se connecte pour la première fois sur FileZilla, on tombe sur le dossier. FileZilla ne sait pas automatiquement ce que vous voulez faire, où vous voulez déposer vos dossiers. Donc, vous voyez, il y a plusieurs, sur cette fenêtre de gauche, tout bouge. De même qu'à droite, si vous voulez plus de visibilité, vous pouvez faire jouer avec la souris tous les dossiers dans tous les sens. Donc là, on va tout simplement retourner sur le bureau parce que c'est ce qui nous intéresse. Le bureau, c'est là où on a mis tous nos dossiers. Je vous rappelle que chez nous, c'est Valérie Guichon. Donc en l'occurrence, chez vous, ce sera le nom de votre site. En dessous, on retrouve tout ce qui se trouve à l'intérieur du dossier Valérie Guichon. Donc c'est pour ça que je me permets de remonter cette fenêtre, puisque maintenant que j'ai trouvé l'essentiel, tout se trouve ici. On retrouve dans le dossier export FTP notre WordPress. Et voilà tous les dossiers que nous allons devoir transférer de l'autre côté. Alors l'autre côté, je vais y venir tout de suite. L'autre côté, c'est l'espace qui se trouve chez votre hébergeur. Pour cela, on va compartimenter, c'est-à-dire que surtout si vous avez plusieurs sites, ce que je vous souhaite à un moment ou à un autre de votre carrière, c'est de les isoler les uns des autres. Donc je vais créer un dossier dans lequel je vais, donc là je vais noter test, isoler le nouveau site que je vais intégrer. Le voici. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est tout à fait normal puisque je n'ai encore rien transféré dedans. Et c'est là où l'art du glisser-déposer est absolument extraordinaire et magique. Je clique sur tout cela et je bascule à droite. Et dans cette zone, c'est justement la zone de transfert. Chaque dossier va s'installer de l'autre côté. Ici, on voit que tout se passe également. On le voit en haut, on le voit en bas. Sur cet onglet-là, on peut voir s'il y a des transferts qui se sont échoués, donc des dossiers qui ne sont pas passés. Ce sont souvent, quand il y a des ruptures de bande passante, des dossiers qui se retrouvent ici, donc il faut retransmettre. Et d'autres dossiers, ben voilà, justement, c'est très bien. On vous dit que, attention, il y a un dossier que vous voulez transférer, mais qui existe déjà. Il suffit juste de le regarder. Ce dossier-là, qui est donc sur mon disque dur, d'accord, sur mon bureau, hein, il a des données à l'intérieur. Il y a 2118 octets, donc il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur. Et puis on lui demande d'aller s'installer sur un dossier cible quelconque sur lequel il n'y a rien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de remplacer de façon à ce qu'on ait un dossier qui contient quelque chose. Comme ça arrive souvent, eh bien, toujours effectuer cette même action. Et là, on voit le nombre de transferts réussis qui continue d'augmenter jusqu'à ce que ce soit terminé. C'est un petit peu long. Donc, je vais accélérer la vidéo de façon à ce que vous ne patientez pas pendant un quart d'heure. Et voilà, c'est terminé. J'ai plus rien en file d'attente. Tous les transferts sont réussis. Et les transferts échoués, bah, il n'y en a pas. Donc, tout s'est réellement bien passé.
une fois que nous en avons fini avec le paramétrage FileZilla, nous allons pouvoir retourner sur WordPress et saisir l'URL du site que vous avez choisi et rajouter derrière le slash WP, le tiret du 6, admin et faire entrer. Vous allez arriver sur la page que vous voyez là actuellement sur mon écran. WordPress va nous aider à paramétrer tout ce que l'on a déjà renseigné ailleurs, c'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est le nom de la base de données, l'identifiant MySQL, le mot de passe de votre base de données, l'adresse hôte de votre base de données et le préfixe de la table. Le préfixe de la table, vous vous souvenez, c'est le petit dossier qu'on crée pour pouvoir isoler, quand on a plusieurs sites, les sites les uns des autres. Donc c'est parti, cette création, elle se fait tout tranquillement. On va y aller ensemble. Le nom de la base de données, alors évidemment, ils mettent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on va mettre. Donc là, je vous invite à ouvrir à nouveau votre bloc-notes et d'aller chercher toutes les informations en relation avec votre base de données. Donc je vais chercher de mon côté aussi mon bloc-notes. Alors, vous allez renseigner le nom de la base de données que vous avez noté dans votre bloc-notes. N'oubliez pas de supprimer évidemment ce qu'il y a d'écrit ici. Ensuite, l'identifiant, ça correspond au nom d'utilisateur de votre base de données, toujours. On supprime identifiant et on le remplace. Le mot de passe que vous avez donné pour cet utilisateur. Et l'adresse de la base de données, alors attention, vous l'avez trouvée là, cette fois, dans l'email qui vous a été envoyé lors de la commande de votre site internet. Donc, je vous invite à reprendre l'email et d'aller chercher cela. Et si vous avez créé un préfixe de table, c'est le moment de le renseigner ici. Quand c'est bon, vous cliquez sur Envoyer. Donc là, on vous dit que c'est OK, c'est-à-dire que WordPress, le logiciel que vous avez installé, peut communiquer avec la base de données, donc la base de données qui est à l'extérieur de votre site. Donc préparez-vous, et il est maintenant de passer à la chose suivante, c'est-à-dire qu'on va installer définitivement WordPress. Et là, on va vous demander tout simplement de remplir l'essentiel. On reparle d'identifiant et de mot de passe. Cette fois, il va falloir le noter également, mais là, on parle de WordPress et non plus de ce que vous avez créé pour acheter votre nom de domaine, pour créer votre base de données. Cette fois, c'est un troisième login et mot de passe qui vont servir à la gestion de votre site sur WordPress. Pour le titre du site, vous pourrez le modifier chaque fois que vous en aurez envie. Je crois que j'en ai parlé lors du premier module. Là, je vais mettre de toute façon test pour la création de sites sous WordPress. L'identifiant, c'est ce qu'on va aussi mettre sur WordPress quand on va se connecter pour la première fois. Donc, encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que cet identifiant ne doit absolument pas correspondre au nom de votre site, à votre prénom, à votre nom de famille, au nom de votre chat, de votre chien, de vos enfants. Ça doit être quelque chose d'éloigné à plus de 100 années-lumière de ce que vous avez envie de donner ou de créer pour votre site. Par exemple, moi, je ne vais pas mettre WordPress dans mon identifiant. Je ne vais ni mettre ni mon prénom ni mon nom. Je ne vais pas parler de mes enfants. Je vais faire comme je le fais d'habitude, du hasard, Balthazar. Et avec ce hasard, il faut surtout ne pas oublier de le copier quelque part de façon à ce que l'on puisse le retrouver à chaque nouvelle connexion.
Donc copier et pareil dans mon bloc-notes, je vais chercher, je vais me noter donc cette fois pour WordPress. Et là, WordPress propose indirectement des mots de passe, donc pourquoi s'embêter? Hop, on peut directement prendre le mot de passe associé. Visibilité des moteurs de recherche, c'est intéressant. Soit vous décidez de travailler votre site en arrière-plan et de le mettre, de le rendre visible par Google quand il est prêt. Soit vous laissez Google indexer au fur et à mesure tout ce que vous avez, tout ce que vous allez créer. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, hein, de l'activer dès maintenant, même s'il n'y a pas de contenu pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, Google, à chaque fois qu'il y a des modifications, repasse sur les pages et voit s'il y a quelque chose de changé. Voilà. Et maintenant, bah, ça y est, c'est parti, on peut se connecter à son site.